J'étais assis à mon bureau, en train de régler les factures comme je le fais chaque mois, l'électricité, l'eau, les relevés de cartes bancaires, la routine habituelle, quand soudain, je l'ai vu, une transaction sur notre compte joint datant d'il y a 3 jours, à la pharmacie du centre. Pour un montant de 48,90 €, et le libellé de la ligne m'a glacé le sang, pilule du lendemain, je suis resté scotché à l'écran jusqu'à ce que les mots deviennent flous alors que ma femme, Chloé, et moi essayions d'avoir un enfant depuis 18 mois. Entre les rendez-vous en clinique de fertilité, les tests d'ovulation et l'intimité programmée qui ressemblaient plus à une expérience scientifique qu'à un moment d'amour. Elle qui pleurait chaque mois à l'arrivée de ses règles et que je serrais dans mes bras à chaque fois en lui promettant qu'on continuerait d'essayer, alors pourquoi diable y avait-il un achat de contraception d'urgence sur notre carte? J'ai entendu sa voiture se garer dans l'allée, le bruit des clés dans la serrure, et son habituel et joyeux « Chérie, je suis rentré ». J'ai alors tourné l'écran de mon ordinateur portable vers l'entrée de la cuisine et j'ai attendu, elle est entrée, a souri, a commencé à dire quelque chose puis elle a vu ce qu'il y avait sur l'écran et son visage est devenu livide, le sac de course a glissé de ses mains. Les pommes ont roulé sur le carrelage et j'ai demandé d'une voix aussi stable que la main d'un chirurgien, pourquoi y a-t-il un débit pour une pilule du lendemain sur notre compte? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte, mais aucun son n'est sorti, alors j'ai dit calmement, Chloé, on essaie d'avoir un bébé. Ses yeux se sont remplis de larmes mais ce n'étaient pas les larmes que je voyais chaque mois quand le test était négatif, celles-ci étaient différentes. C'étaient les larmes de quelqu'un qui vient de se faire prendre, elle a chuchoté, je peux expliquer, j'ai répondu, alors explique, elle a pris une inspiration et ce qui est sorti de sa bouche ensuite n'a pas seulement mis fin à notre mariage. Cela a brisé la version de moi-même que je pensais connaître, si vous voulez savoir ce qu'elle a dit et ce que j'ai découvert en commençant à fouiller, abonnez-vous car cet achat n'était que le début. Je m'appelle Nicolas, j'ai 34 ans et je vis à Lyon, je suis ingénieur logiciel dans une entreprise technologique de taille moyenne, un bon job, un salaire correct, le genre de carrière stable qui rend les parents fiers. J'ai rencontré Chloé il y a 6 ans au mariage d'un ami où elle était demoiselle d'honneur et moi témoin, on s'est retrouvés à la même table pendant le dîner, elle était magnifique avec ses cheveux blonds, son sourire éclatant et ce rire qui rendait tout le monde plus léger autour d'elle. On a discuté toute la nuit, échangé nos numéros, commencé à se voir 2 semaines plus tard et on s'est mariés 3 ans après, pendant longtemps tout allait bien, vraiment bien. On a acheté une petite maison à Villeurbanne avec 2 chambres et un jardin assez grand pour un chien et peut-être un jour un portique de balançoire, on parlait constamment de l'avenir, des enfants, des vacances en famille, de vieillir ensemble, Chloé voulait 3 enfants, j'en voulais 2. On a coupé la poire en 2 à 2 et demi, peu importe ce que cela signifiait, on en riait car à l'époque on riait de tout. Environ 2 ans après notre mariage on a décidé de se lancer, Chloé a arrêté la pilule, on a téléchargé des applications d'ovulation, on a commencé à tout chronométrer. Le premier mois rien, le deuxième rien, le troisième mois Chloé a fait un test, a vu une seule ligne au lieu de 2 et a pleuré dans la salle de bain pendant 20 minutes, je l'ai tenue dans mes bras en lui disant que c'était normal, que ça prenait du temps. Elle a chuchoté, et s'il y avait un problème avec moi? J'ai répondu qu'on trouverait la solution ensemble et je le pensais vraiment, au bout de 6 mois on est allé voir une spécialiste de la fertilité, le docteur Moreau, qui était douce, professionnelle et minutieuse, elle nous a fait passer des tests à tous les deux, prise de sang, échographie. Spermogramme, ce qui, croyez-moi, est aussi gênant que ça en a l'air, mais tout est revenu normal, le docteur Moreau a dit gentiment que parfois cela prenait juste du temps, que nous étions tous les deux en bonne santé et qu'il fallait continuer à essayer en restant détendus. Ce mot, détendu, est devenu une blague entre nous car il n'y a rien de relaxant dans les rapports programmés et l'attente de 2 semaines entre l'essai et le test, mais on a continué, 7 mois, 8 mois, 9 mois, chaque test négatif faisait plus mal que le précédent. Chloé a commencé à s'éloigner, pas physiquement mais émotionnellement, elle passait son temps sur Instagram à regarder des annonces de grossesse et des photos de bébés et je voyais son visage se décomposer, elle a dit une fois, tout le monde a l'air d'y arriver si facilement. J'ai promis qu'on y arriverait aussi. J'y croyais vraiment, vers le 12e mois j'ai remarqué des changements, des petites choses d'abord, Chloé a commencé à sortir plus souvent, les soirées entre filles qui n'arrivaient qu'une fois par mois sont devenues hebdomadaires. Elle s'est inscrite dans une nouvelle salle de sport, a commencé à s'habiller différemment, pas pour moi mais pour quelqu'un d'autre j'imagine, son téléphone est devenu une 3e personne dans notre mariage, toujours face contre table, toujours verrouillé, toujours à portée de main. Quand je lui posais des questions elle riait en disant « Tu es paranoïaque Nicolas ». Je remarque juste des choses, tu remarques quoi? Que j'ai des amis? Que j'ai une vie en dehors de cette maison? J'ai reculé parce qu'elle avait raison, n'est-ce pas? Je ne voulais pas être ce mari contrôlant et peu sûr de lui,
alors j'ai ravalé mes soupçons et je me suis concentré sur ce qui comptait, concevoir un enfant. Au 15e mois, Chloé a suggéré qu'on fasse une pause. Elle disait que la pression la tuait et que si on se détendait ça arriverait naturellement. Le docteur Moreau avait dit la même chose, alors j'ai accepté. On a arrêté de suivre l'ovulation, d'organiser nos rapports, de parler de bébé chaque jour et vous savez quoi? Les choses allaient mieux, Chloé semblait plus heureuse, plus légère, elle riait plus, me touchait plus, je pensais qu'on avait passé un cap et que la pause fonctionnait, je n'avais aucune idée de ce qui se passait réellement. Au 18e mois, alors que je travaillais de la maison, je rattrapais mon retard sur les factures pendant ma pause déjeuner. C'est moi qui gère les finances depuis toujours car Chloé déteste les tableurs et les échéances, donc chaque mois je me connecte à nos comptes. Je vérifie les dépenses et je paie ce qu'il faut, c'est routinier, ennuyeux, jusqu'à ce moment-là, je faisais défiler le relevé de notre carte joint quand j'ai vu ce débit de la pharmacie du centre, 48,90 €, pilule du lendemain datée d'il y a 3 jours, un mardi après-midi, j'ai fixé l'écran. J'ai relu, mon cerveau essayait de trouver une explication logique, peut-être une erreur, un mauvais code de transaction, l'achat de quelqu'un d'autre lié par erreur à notre carte, mais la date correspondait, le lieu aussi, la pharmacie à 2 km de chez nous où Chloé va toujours. Et le montant correspondait au prix d'une contraception d'urgence, mes mains ont commencé à trembler, nous essayons d'avoir un enfant depuis 1 an et demi, alors pourquoi diable ma femme achèterait-elle ça? Je suis resté assis là pendant longtemps, mon esprit est immédiatement allé vers des zones sombres, une liaison évidemment, elle couchait avec quelqu'un d'autre, elle avait eu peur et avait acheté la pilule, mais nous avions eu un rapport 2 soirs auparavant, le dimanche soir. Était-ce ma grossesse qu'elle empêchait ou celle d'un autre? Cette pensée m'a donné la nausée, j'ai regardé l'horloge, il était 13h47, Chloé était au travail et ne rentrerait pas avant 17h30, j'avais du temps pour réfléchir et décider comment gérer ça, j'aurais pu l'appeler pour la confronter au téléphone mais je voulais voir son visage. Je voulais voir sa réaction quand je lui demanderais, alors j'ai attendu, j'ai fermé l'ordinateur, je me suis fait un sandwich que je n'ai pas mangé, je me suis assis sur le canapé et j'ai fixé le mur, à 17h32 j'ai entendu sa voiture, j'ai ouvert l'ordinateur, affiché le relevé bancaire. Tourné l'écran vers la cuisine et attendu, la porte s'est ouverte, chérie, je suis rentré. Sa voix était claire, joyeuse, la même voix qu'elle utilisait tous les jours, je l'ai entendu poser son sac, enlever ses chaussures, elle est entrée dans la cuisine avec 2 sacs de courses en disant « Je me suis arrêté au Monoprix en rentrant, ils avaient les chips que tu aimes. » Elle a levé les yeux, m'a vu assis à table, a vu l'écran et son sourire est mort, les sacs ont glissé de ses mains, les pommes ont roulé sur le carrelage, un pot de sauce salsa s'est brisé et le rouge s'est répandu sur le sol comme du sang, j'ai demandé « Chloé ? Pourquoi y a-t-il un débit pour une pilule du lendemain sur notre carte ?» Ma voix était calme, trop calme, elle s'est figée et a bégayé « Je peux expliquer, j'ai dit, alors explique, elle a regardé l'écran, puis moi, puis le sol, ce n'est pas. Ce n'est pas ce que tu crois, j'ai répondu lentement, ce que je crois, c'est que ma femme, qui pleure chaque mois parce qu'elle n'est pas enceinte, a acheté une contraception d'urgence il y a 3 jours, son visage s'est effondré, j'ai ajouté, Chloé, on a eu un rapport dimanche soir. 2 jours avant que tu achètes ça, donc soit tu empêchais mon bébé de venir, soit tu empêchais celui d'un autre, les mots flottaient dans l'air comme de la fumée, elle a commencé à pleurer, de gros sanglots qui la secouaient mais je n'ai pas bougé, je ne l'ai pas consolée, j'ai juste attendu. Elle a fini par dire, c'était une erreur, l'acheter ou en avoir besoin. Elle a tressailli, je ne réfléchissais pas, ce n'est pas une réponse Chloé, elle a essuyé son visage, a pris une inspiration tremblante et a dit, il y a quelqu'un d'autre, la pièce a semblé basculer, je le savais bien sûr, mais l'entendre à voix haute était différent, j'ai demandé depuis combien de temps, elle a répondu, quelques mois, c'est quoi quelques mois? Chloé, combien? Si, a-t-elle chuchoté, peut-être 7, 6 mois, une demi-année pendant laquelle je la soutenais après chaque test négatif, pendant que je prenais des rendez-vous chez les spécialistes, pendant que je lui promettais qu'on s'en sortirait ensemble, elle couchait avec un autre. J'ai demandé qui, elle a secoué la tête en disant que ça n'avait pas d'importance, j'ai hurlé que si, elle a fermé les yeux et a lâché, Enzo, le prénom m'a frappé comme un coup de poing, Enzo de ta salle de sport? Elle a hoché la tête, Enzo le coach personnel dont elle avait parlé quelques fois, le gars qui la poussait vraiment pendant ses séances, je l'avais même rencontré une fois, je lui avais serré la main en le remerciant d'aider Chloé à se remettre en forme. Il m'avait souri en disant qu'elle était une super cliente, très dévouée, ouais, dévouée, j'ai dit d'une voix toujours étrangement calme, donc si je résume bien, tu couches avec ton coach depuis 6 mois alors qu'on essaie d'avoir un bébé.
Et il y a 3 jours tu as eu un rapport non protégé avec lui et tu as acheté la pilule du lendemain parce que tu ne voulais pas être enceinte de lui. Elle a sangloté plus fort, je me suis levé et j'ai demandé, est-ce que tu allais me le dire un jour? Je ne sais pas, tu ne sais pas? J'étais perdu, je ne savais pas ce que je voulais, ce que tu voulais? Ai-je répété, Chloé, on est mariés, on essaie de fonder une famille et tu étais perdu? Elle a crié, oui. Oui, j'étais perdu parce que peut-être que je ne veux pas d'enfant avec toi. Le silence est retombé sur la pièce, elle a réalisé ce qu'elle venait de dire, sa main a volé à sa bouche, oh mon Dieu Nicolas, je ne voulais pas dire ça, mais j'étais déjà en train de marcher vers la porte, elle a demandé où j'allais, j'ai attrapé mes clés, loin de toi. Nicolas s'il te plaît, on doit parler, je me suis retourné pour la regarder une dernière fois et j'ai dit doucement, non, on n'a vraiment plus rien à se dire, et je suis parti, j'ai roulé sans destination, traversant Lyon, prenant l'autoroute A7 vers le sud, passant devant l'aéroport. Mon téléphone vibrait, Chloé appelait, j'ai refusé, il a vibré à nouveau, des SMS, je suis désolé, reviens à la maison s'il te plaît, on peut arranger ça, j'ai éteint le téléphone, j'ai fini par échouer dans un petit hôtel de banlieue à 60 € la nuit, odeur de renfermé, mur fin. J'ai pris une chambre, je me suis assis sur le lit et j'ai fixé le mur, ma femme me trompait depuis 6 mois alors que j'essayais de la mettre enceinte, la cruauté de la situation était presque impressionnante, j'ai rallumé mon téléphone vers minuit, 47 appels manqués, 89 messages. La plupart de Chloé, quelques-uns de sa mère, un de mon frère me demandant si j'allais bien, je les ai tous ignorés et j'ai ouvert mon ordinateur, si Chloé pouvait garder des secrets moi aussi, j'ai commencé à fouiller. D'abord j'ai vérifié nos relevés de cartes sur toute l'année et là j'ai vu le schéma que j'avais été trop confiant pour voir, des prélèvements mensuels dans le même hôtel chic du centre-ville, 200 ou 300 € à chaque fois. Toujours les après-midi en semaine quand Chloé disait qu'elle travaillait tard ou qu'elle voyait une amie, j'ai croisé les dates avec ses soirées entre filles et ça correspondait, elle n'était pas avec ses amis, elle était avec Enzo. J'ai trouvé des achats dans des magasins de lingerie où je ne l'avais jamais vue acheter, des restaurants où je n'étais jamais allé avec elle, elle vivait une vie entière séparée sur notre compte joint en utilisant mon argent pour financer sa liaison, ensuite j'ai vérifié les factures de téléphone. On avait un forfait familial et j'avais accès au compte en ligne, j'ai sorti l'historique des appels et des SMS, il y avait un numéro qui apparaissait constamment, plusieurs fois par jour, des textos, des appels durant parfois 1 heure, j'ai fait une recherche inversée, Enzo Morrison. Coach sportif, 29 ans, 5 ans de moins que Chloé, 8 de moins que moi, j'ai trouvé son profil Instagram public, des selfies à la salle, des pubs pour des shakes protéinés, des citations de motivation et là, perdu dans ses photos d'il y a 3 mois, Chloé, ils étaient dans un parc. Son bras autour d'elle, sa tête sur son épaule, la légende, bon moment avec des gens bien, 103 likes dont celui du compte de Chloé, elle avait liké une photo d'elle-même avec l'homme avec qui elle me trompait, j'ai fait des captures d'écran de tout. Vers 2 h du matin j'ai appelé mon frère Julien, Nicolas? Putain mec, il est 2 h du mat, Chloé me trompe, silence, quoi? Je lui ai tout raconté, la pilule du lendemain, les aveux, Enzo, Julien n'a pas interrompu, il a juste écouté et quand j'ai fini il a demandé où j'étais, dans un hôtel, j'arrive te chercher, tu n'es pas obligé, j'arrive, il a débarqué 40 minutes plus tard. N'a pas posé de questions, m'a tendu un café et s'est assis sur l'autre lit, ça va? Non, normal, on est resté silencieux un moment puis Julien a demandé ce que j'allais faire, j'ai répondu que je ne savais pas, il a demandé si je voulais essayer d'arranger les choses. J'ai repensé au visage de Chloé quand elle avait dit, peut-être que je ne veux pas d'enfant avec toi, j'ai dit non, Julien a hoché la tête et a dit, alors il te faut un avocat, le lendemain matin j'ai posé un congé maladie, puis j'ai appelé Maître Lefebvre. Un avocat spécialisé dans les divorces qu'un collègue avait utilisé, son assistante m'a trouvé un créneau l'après-midi même, Lefebvre avait la cinquantaine, des cheveux gris et le regard vif. Il a écouté mon histoire sans m'interrompre et quand j'ai fini il s'est penché en arrière en demandant si j'avais des preuves, j'ai fait glisser mon ordinateur, lui montrant tout, les relevés bancaires, les reçus d'hôtel, l'historique téléphonique, la photo Instagram. Il a hoché la tête lentement en disant que c'était bien, que même si le divorce pour faute est devenu complexe en France, l'infidélité et surtout le détournement de fonds matrimoniaux pour financer une liaison pèsent lourd dans la balance. Il a sorti un bloc-notes et a dit, parlons du patrimoine, maison, voiture, compte bancaire, épargne, on a tout passé en revue, la maison était à nos 2 noms, valait environ 350 000 € avec un crédit restant de 210 000 €, 2 voitures, la sienne était plus récente et valait plus. Un compte joint avec 18 000 €, mon épargne retraite avait 95 000 €,
la sienne 40 000 euros, d'autres actifs, a demandé Lefebvre. J'ai hésité puis j'ai parlé de l'héritage. Mon grand-père était un homme d'affaires prospère et à sa mort il y a 10 ans il avait laissé un capital placé pour ses petits-enfants. J'étais l'un des 4 bénéficiaires, ma part s'élevait à 1 million d'euros mais c'était structuré de manière très stricte. Je ne contrôlais pas le capital et ne pouvais pas y toucher, je recevais simplement des dividendes trimestriels d'environ 15 000 euros, j'utilisais cet argent pour payer les traitements de fertilité et les rendez-vous médicaux. Chloé connaissait ces versements mais elle ignorait la valeur totale du capital car mon grand-père m'avait fait promettre sur son lit de mort de ne laisser personne m'épouser pour l'argent, de m'assurer qu'on m'aimait pour moi, donc j'étais resté discret. Lefebvre s'est redressé en demandant si c'était mentionné dans un contrat de mariage, j'ai répondu qu'on n'en avait pas, ses sourcils se sont levés, vous avez un héritage d'1 million d'euros et pas de contrat. Je ne pensais pas en avoir besoin, il a soupiré et a dit, bon, la bonne nouvelle c'est que cet héritage a été reçu avant le mariage, c'est un bien propre, elle n'a aucun droit sur le capital. La mauvaise nouvelle c'est que les revenus de ce capital perçus pendant le mariage peuvent être considérés comme tombant dans la communauté, on va se battre pour dire le contraire mais elle pourrait essayer de gratter, j'ai demandé ce que je devais faire. Il a répondu qu'on allait lancer la procédure en premier, tout documenter et s'assurer qu'elle n'ait pas un centime de plus que ce à quoi elle a droit, j'ai signé la convention d'honoraires et Lefebvre a déposé la demande de divorce 3 jours plus tard. Chloé a reçu l'assignation par huissier à son travail devant tous ses collègues, je ne l'avais pas planifié ainsi mais je n'ai pas eu de remords, elle m'a appelé 17 fois cet après-midi-là, je n'ai pas répondu, elle a fini par envoyer un SMS, on doit parler s'il te plaît. J'ai répondu, parle à mon avocat, puis je l'ai bloqué, 2 semaines plus tard l'avocate de Chloé a pris contact, Maître Camp, agressive et chère, elle a envoyé une proposition de règlement, Chloé voulait la maison, sa voiture, la moitié de mon épargne retraite. 3 000 euros de prestations compensatoires par mois pendant 3 ans et la moitié de tous les actifs non divulgués, y compris les revenus de l'héritage, j'ai lu ça et j'ai ri, littéralement ri, j'ai dit à Lefebvre qu'elle était folle, il m'a corrigé en disant qu'elle partait à la pêche. Qu'elle était au courant pour l'héritage maintenant et qu'elle essayait d'en avoir une part, j'ai demandé si elle le pouvait, il a répondu, pas si je fais bien mon travail, Lefebvre a renvoyé une contre-offre, je gardais la maison en rachetant sa part, ma voiture. Mon épargne moins ce qu'elle avait contribué, et l'héritage restait totalement séparé, Chloé récupérait sa voiture, son épargne, la moitié du compte joint et 0 prestation compensatoire parce qu'elle avait commis un adultère et utilisé les fonds du couple pour sa liaison. Maître Camp a rejeté l'offre immédiatement, elle ne lâchait pas l'affaire, Lefebvre a dit qu'on allait devoir se battre, j'ai dit, alors battons-nous, l'étape des preuves a été brutale, les 2 parties ont demandé des documents financiers, des relevés téléphoniques, des emails. J'ai tout donné car je n'avais rien à cacher, Chloé en revanche s'est battue contre chaque demande, elle ne voulait pas donner ses relevés de téléphone ni ses tickets de carte bleue. Mon avocat a saisi le juge qui l'a obligé à tout fournir et quand les relevés de Chloé sont enfin arrivés c'était pire que ce que je pensais, elle avait dépensé plus de 15 000 euros d'argent commun pour sa liaison, hôtel, dîner, cadeaux pour Enzo. Il y avait même un débit pour un week-end à Annecy à 1 200 euros alors que j'étais en conférence de travail et qu'elle m'avait dit qu'elle rendait visite à sa sœur, elle était avec Enzo, le point de rupture est arrivé pendant l'audition de Chloé, mon avocat l'a interrogée sous serment, Madame. Quand la liaison a-t-elle commencé? Vers mars de cette année? Oui, et vous essayez toujours de concevoir un enfant avec votre mari à ce moment-là? Oui, aviez-vous des rapports non protégés avec les 2 hommes? Elle a hésité, parfois, saviez-vous de qui serait l'enfant si vous tombiez enceinte? Non. Lefebvre a laissé planer un silence lourd puis a demandé, Madame, pourquoi avez-vous acheté une pilule du lendemain le 14 juin? J'avais peur de quoi? Que je puisse être enceinte et que je ne sache pas qui était le père, donc vous avez supprimé une grossesse potentielle plutôt que de faire face à la vérité, je n'ai rien supprimé, la pilule empêche la grossesse. Une grossesse que vous auriez peut-être voulu si c'était l'enfant de votre mari, mais dont vous ne vouliez pas si c'était celui de votre amant, l'avocate de Chloé a protesté mais le mal était fait. L'affaire est passée en médiation, nous étions dans des pièces séparées. Les avocats faisaient la navette et après 6 heures on est parvenu à un accord, Chloé a gardé sa voiture, son épargne et 8 000 euros du compte joint, j'ai gardé 10 000 euros et je devais lui verser 1 000 euros par mois pendant seulement 1 an, bien moins que ce qu'elle voulait. J'ai gardé la maison en lui versant 65 000 euros pour sa part, ma voiture, mon épargne et l'héritage est resté totalement intact, elle a signé, j'ai signé, c'était fini, 6 mois plus tard j'étais assis dans ma maison à moi, buvant un café un samedi matin, la 2e chambre. Celle qu'on prévoyait de transformer en nurserie, était devenue mon bureau, j'avais repeint, changé les meubles,
l'énergie était nouvelle, la maison ne nous appartenait plus, elle m'appartenait, j'avais commencé à voir une thérapeute pour travailler sur la trahison, la colère, le deuil. Car c'était un deuil, celui de la vie que je pensais avoir, mais lentement j'en construisais une nouvelle. J'ai appris par des amis communs que Chloé et Enzo avaient rompu, apparemment une fois que la liaison n'était plus secrète elle avait perdu son charme, quelle surprise. Elle avait emménagé dans un appartement dans le 9e arrondissement et sortait déjà avec quelqu'un d'autre, je m'en fichais, je l'avais bloqué partout, j'avais tourné la page, un samedi j'étais dans un café quand j'ai croisé Chloé, elle était avec un gars que je ne connaissais pas. Elle m'a vu aussi et s'est figée, pendant une seconde on s'est juste regardé puis elle a détourné les yeux et j'ai réalisé que je ne ressentais rien, ni colère, ni tristesse, ni manque, juste rien, j'ai fini mon café et je suis parti, 1 an après le divorce j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Elle s'appelait Léa, elle était institutrice, douce, honnête et drôle, on a pris notre temps, vraiment, je lui ai parlé de Chloé, de la liaison, de la pilule du lendemain qui avait tout déclenché, elle a écouté sans juger et m'a juste pris la main en disant « Je ne suis pas elle ». J'ai répondu « Je sais », et c'était vrai, 2 ans plus tard Léa et moi nous sommes mariés, une petite cérémonie avec les amis proches et la famille, pas de grand spectacle, juste nous se promettant d'être honnêtes, fidèles et de nous choisir chaque jour, 1 an après elle est tombée enceinte. On n'avait rien planifié, pas de suivi d'ovulation, pas de stress, c'est juste arrivé, quand elle m'a montré le test positif j'ai pleuré, pas parce que j'attendais ça depuis longtemps mais parce que j'allais vivre ça avec la bonne personne, notre fille est née un mardi d'octobre, 3,3 kg. Parfaite, on l'a appelée Clara, en la tenant pour la première fois j'ai pensé à Chloé, au bébé qu'on avait tant essayé d'avoir et j'ai réalisé que j'étais content que ça n'ait pas marché car cette vie-là avec Léa et Clara était celle que je devais avoir. Pas celle que j'avais essayé de forcer avec la mauvaise personne, je n'ai plus jamais revu Chloé, j'ai entendu dire qu'elle s'était mariée et qu'elle avait eu un enfant, j'espère qu'elle est heureuse, vraiment. Pas parce que je lui pardonne mais parce que garder de la colère est épuisant et que je préfère dépenser mon énergie pour ceux qui m'ont choisi. Cet achat de pilule du lendemain qui a brisé mon mariage a été la meilleure dépense de 48,90 € que je n'ai jamais voulu faire car elle m'a montré la vérité et la vérité, aussi douloureuse fut-elle, m'a libéré. Si cette histoire vous a touché commentez, je suis libre.